Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes arrivés donc à la soirée, l'après-midi. Il est 17h38. Et depuis un moment, le Seigneur nous fait la manifestation des personnages qu'il a choisis à l'endroit que vous connaissez souvent sur la petite plaque. Et aussi, il ne cesse de montrer sa face et celle de Marie de Magdala au niveau du box, comme il l'a fait souvent. Je suis obligée de me mettre là, puisque je dois lire le livre. Essayez de tourner pour vous montrer comment il manifeste. Ce téléphone ne me permet pas des manœuvres aussi. Nous sommes là, devant le box, là. Et le Seigneur se manifeste là, en compagnie de Marie de Magdala. Tout à l'heure, je vous ai montré comment il s'est manifesté au niveau de là où je suis souvent assise. Ici, nous avons le bordage qui nous parle de la terre, saccagée par les hommes. Et là, en haut, vous voyez bien la face du Seigneur sombre. Et vous voyez bien comment cela se présente sur le box. Ici, nous venons là où il nous montre souvent aussi à cet endroit ces manifestations. Il montre les personnes les personnages qu'il a choisis. Donc, je parle souvent. J'espère que vous voyez bien. Je reviens sur moi, enveloppé toujours par la même lumière. Et je vais m'asseoir pour lire ce que le Seigneur nous donne à lire dans la Bible perdue. D'abord, le Seigneur vous dit, l'écriture, ses diverses origines. Là, ici, nous voyons comment l'écriture vint au monde. Et c'est clair, comme cela nous est dit. D'où viennent les signes d'écriture? Nous savons que avant de s'apprendre à écrire tout seul, l'homme approvisionne le mouvement dans l'acquisition de la marche debout qui accompagne l'émergence de sa conscience et libère sa main. Il apprend à chaque pas à déraciner sa voûte plantaire de la boue humaine, laissant sur le sol une trace indélébile, car il s'y reconnaît, celle de son nom. Posée sur le monde, sa main modèle, trace, ligne et chemin. Par les gestes de taille, frapper, modeler, graver, polir, peindre, tisser, lier, qui se retrouvent à divers degrés dans toute démarche scripturaire.
l'homme artisan opère une première phase. Non, opère une primordiale séparation entre toutes les choses du monde, notamment en les nommant dans une première phase par des représentations figurées et à force sa danse, comme les gouttes de pluie, façonne et construisent, plante et fait pousser un monde nouveau. Nous tous, nous savons que l'histoire complexe des signes d'écriture ne peut être abordée de façon pertinente que si l'on veut bien distinguer, d'un côté, l'aventure graphique des différents signes apparus au cours des temps dans divers endroits de la Terre, histoire des tracés, et de l'autre, l'invention d'une méthode permettant de transférer la pensée dans une matière par l'intermédiaire de symboles et d'associations de symboles, histoire cognitive, mettant en jeu les rapports entre imagination et perception qui engagent la communication non verbale autant que le langage. Comme vous le savez, toute écriture commence par ce que Dieu a donné à ses deux premiers êtres humains. Les signes les plus anciens viennent des deux tables d'écriture que Dieu a données à notre premier ancêtre, Adam, et qu'il a enseigné à sa femme, Ève. C'est de là que partent les Écritures. Il pleut l'odeur de la terre. L'union de l'eau et de la terre donne la pâte, expérience première de la matière. Quand on a pu faire pénétrer vraiment l'eau dans la substance même de la terre écrasée, quand la farine a bu l'eau et quand l'eau a mangé la farine, alors commence l'expérience de la liaison. Ça, c'est Bachelard qui avait dit l'eau et les rêves dans un essai de l'imagination de la matière. Mais en réalité, l'histoire s'est opérée à partir de la création humaine. Dieu créa l'homme et il lui a appris à parler, à écrire et à citer toutes les choses qu'il lui avait montrées. C'est de là que nous commençons la découverte de l'écriture. Et cette découverte ne peut pas être différente du monde. Et nous pouvons donc parler de la naissance des Écritures. Et nous verrons comment Dieu a donné à Adam, notre premier ancêtre, l'écriture. Qui sont ces signes? C'étaient des signes qui représentaient chaque chose que Dieu montrait à Adam et lui insufflait le nom de chaque chose. C'est pour cela que cette écriture est pictographique. Nous allons découvrir tout ce que Dieu a donné
à notre premier ancêtre, Adam et Ève, dont nous sommes issus. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Jésus en fait partie, car Jésus vient de la descendance de David. Et nous allons voir d'où vient David. Et le nom de David, ce n'était pas son nom. Nous allons le découvrir. Je nous lis ça. La Bible perdue. On va donc lire en français. Mais moi, je vous dis, l'écriture, c'est la mémoire des hommes. Avant l'Égypte, l'Afrique subsaharienne ne s'appelait pas Égypte, ne s'appelait pas Afrique subsaharienne. Elle s'appelait Adam. Adama, la steppe où a vécu le premier homme, Adam. C'est de son nom que part le jardin d'Éden. Donc, nous pouvons nous régaler de ce que Dieu a fait sur terre. Car parmi les plus anciennes traces répertoriées d'écriture, nous les retrouvons en Afrique subsaharienne. Au pied du mont du char de Dieu, Dieu parlait à nos ancêtres. On va donc lire. J'ouvre le livre là, en français. On dit la Bible oubliée, apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament, écrit par J.R. Portier. Perdu au cours des vicissitudes de l'histoire ou condamné par l'Église naissante, les textes apocryphes réunis dans cette Bible oubliés ont continué à circuler par des voies souterraines sans jamais cesser d'influencer les courants majoritaires. Pour la première fois, ces versants occultés de la littérature biblique sont accessibles dans une lecture suivie, présentée et interprétée par J.R. Porter, théologien anglais de renom, attribué à des grandes figures bibliques comme Abraham, A-B-R-A-M, et non Abraham, qui est un nouveau nom. Après, Enoch, comme vous le savez, qui a été élevé au ciel à partir du mont du char de Dieu, qui est le nom du mont Cameroun. Élie, vous savez comment Dieu a parlé à Élie, à Samuel. Paul, Pierre ou Philippe, ces paroles nous font vivre, la création des anges, la déchéance de Satan, aussi bien que la vie quotidienne de l'enfant Jésus. Adam et Ève donnent chacun leur version de la chute, tandis que le Christ délivre des aphorismes gnostiques dans l'évangile de Thomas, témoin d'une antiquité où florissaient les vocations prophétiques et les interprétations divergentes. La lumière s'est intensifiée. Vous me voyez réagir là. Ces voix sont restituées dans une polyphonie
tour à tour apocalyptique et essénienne, judéo-chrétienne et gnostique. Nous allons donc, je viens d'ouvrir. Et je suis à la page 111. Extrait des vies des prophètes, chapitre 1 à 2. Et je cite. Titre: Les vies des prophètes. Date originale de composition, 1er siècle, notre ère courante. Langue originale, probablement le grec. Provenance, probablement la Palestine. Plus ancien manuscrit existant, 6e siècle de notre ère courante, entre parenthèses grec. Et je lis. Ésaïe, originaire de Jérusalem, mourut scié en deux par le roi impie Manassé, puis il fut déposé sous le chêne de Raguel, non loin du passage des eaux, qu'Ézéchias avait camouflé en les recouvrant d'une voûte. Dieu a donné le signe de la source de Siléo par égard pour le prophète, car celui-ci, défaillant peu avant sa mort, adressa une prière pour boire de l'eau. Et aussitôt, Dieu lui en envoya en ce lieu. Voilà pourquoi ce point d'eau est appelé Siléo, ce qui signifie envoyer, entre guillemets. À la ligne, ouvrez les crochets, 3 points. Quand les Juifs venaient, l'eau coulait. Mais lorsque c'était les païens, elle ne coulait pas. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, l'eau coule de façon intermittente. Afin d'indiquer ce mystère, puisque cela était devenu par intermédiaire d'Isaïe, en souvenir, virgule, le peuple l'ensevelit à proximité de Siléo. Entre parenthèses, cette sollicitude de façon glorieuse pour conserver la jouissance de l'eau grâce à sa prière, même après sa mort. Un oracle, en effet, leur avait été donné à ce sujet. La tombe se trouve non loin du tombeau des rois et derrière le tombeau des prêtres, en direction du sud. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets à la ligne. Jérémie était d'Anathoth et il mourut à Daphné, en Égypte, lapidé par ses concitoyens. Il repose sur l'emplacement du palais de Pharaon, car les Égyptiens l'honorèrent pour avoir reçu de lui des bienfaits. À sa prière, il avait été débarrassé des serpents et des bêtes aquatiques que les Égyptiens nomment Néphot. N-E-P-H-O-T. Et les Grecs crocodiles, entre guillemets. Les Égyptiens sont à ce point pieux qu'aujourd'hui encore, ils prient sur la tombe et sont guéris de la morsure des serpents en prenant de la terre de ce lieu. Les écrits hébraïques perdus. Testament de Salomon.
Et je cite, tel que nous le connaissons, le testament de Salomon est probablement dû à un chrétien de langue grecque. Pour autant, il s'inscrit dans des traditions juives antérieures auxquelles il mêle la magie hellénistique ainsi que des croyances et des conceptions ancrées depuis longtemps déjà dans les civilisations du Proche-Orient ancien. Bien que présenté comme un testament entre guillemets, ce livre n'en reprend pas le modèle habituel et la prédiction d'un avenir historique. Ce livre ne reprend pas le modèle habituel et la prédiction d'un avenir historique en est pratiquement absente. À la ligne. Plus exactement, le livre de Salomon se veut, entre guillemets, un testament destiné aux fils d'Israël. Est-ce que Salomon est dans la lignée d'Israël? Aux fils de Jacob, afin qu'ils connaissent les puissances des démons et leurs formes. Cela range cette œuvre parmi le grand nombre de textes qu'utilisent les exorcistes juifs pour combattre les effets des esprits du mal, notamment la maladie, entre parenthèses, rapproché des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 19. Dans la Bible, la sagesse de Salomon consiste d'abord en sa connaissance des phénomènes naturels, des plantes et des animaux. Lire 1 Roi, chapitre 4, verset 29 à 34. Les rabbins, extrapolant à partir de ce passage biblique, ont mis au crédit de Salomon de multiples connaissances dans le domaine de l'astrologie, de la magie, de la médecine et en particulier de la démonologie. Démonologie à tel point qu'il pouvait contraindre les esprits du mal à œuvrer pour le temple. Aussi, le livre s'ouvre-t-il sur un récit montrant comment Salomon exploite une série de démons, les contraignant à participer à la construction du temple. Ça, c'est l'écriture des hommes. Le garçon se plaint auprès de Salomon et Dieu transmet au roi un anneau portant un sceau. Avec cet anneau, le garçon est en mesure de maîtriser le démon. C'est l'histoire juive Flavius Joseph, 1er siècle ère courante, qui mentionne pour la première fois l'anneau magique de Salomon. Cet anneau joue par la suite un rôle important dans les légendes et les écrits juifs. Le texte présente ensuite une série de rencontres entre Salomon et différents démons. Salomon révèle leur nom, ainsi que celui des anges qui s'opposent à eux, avant de les obliger à œuvrer pour le temple. D'autres épisodes reprennent le texte biblique. Ainsi, une brève mention est faite de la visite de la reine de Saba, laquelle est jugée ensorceleuse, attribut que l'on retrouve régulièrement dans les légendes juives ultérieures. Les écrits perdus des prophètes. Excursus, démons, astrologie et guérison, à la page 115. Je cite: la particularité du texte
du testament de Salomon réside dans le lien qu'il fait entre démonologie et astrologie. Chacun des esprits dans cette œuvre affirme qu'il habite sur une étoile ou dans une constellation du zodiaque. Un chapitre ultérieur recense 36 corps célestes, qui sont les décans du zodiaque, conception astrologique courante dans le monde antique. Chacun de ces esprits est censé être la cause d'une maladie particulière chez les hommes, maladie pour la guérison de laquelle des charmes et des remèdes sont prescrits. Cette section du livre a même été comparée à une encyclopédie médicale antique, entre guillemets, encyclopédie médicale antique. Point. Correspondance à cette partie de l'œuvre, on trouve dans des textes babyloniens des listes semblables qui recensent les noms des démons et les maladies dont chacun est responsable. Point. Un passage du livre raconte comment Salomon scelle un démon à l'intérieur d'une grande boule creuse au moyen de son anneau magique, rappelant les boules incantatoires araméniennes destinées à piéger les mauvais esprits. Nous avons à la page 116, extrait du Testament de Salomon, chapitre 18. Ce sont les écrits hébraïques perdus. Et je cite. Le titre, c'est le Testament de Salomon. Date originale de composition, 1er au 3e siècle, ère courante. Langue originale grecque. Provenance Égypte. Plus ancien manuscrit existant, 4e siècle, ère courante. Copte. Je cite. Vers moi, 36 corps célestes. Vers moi, 36 corps célestes. Ouvrez les crochets, 3 points fermés. Et moi, Salomon, je les interrogeai, disant, 2 points. Eh bien, qui êtes-vous? Point d'interrogation, fermez les guillemets. D'abord, d'une seule voix, ils me disent, 2 points. Nous sommes 36 corps célestes, les souverains des ténèbres de ce temps. Point, fermez les guillemets, puis ouvrez les crochets.